Et voilà. Donc, on va maintenant parler j'ai vu que tu as parlé de MLOps. Oui. C'est quoi on parle de Machine Learning Engineer, MLOps. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose, déjà? C'est une très bonne question parce que je me la suis posée aussi, Ok. même très récemment, parce que il y a tellement de termes aujourd'hui que Ouais. c'est vrai que c'est important de savoir de J'ai quoi on même vu parle. récemment LLM Ops. Oui. J'ai vu DevOps. J'ai fait, mais c'est quoi? C'est quoi tout ça? En fait, justement, je vais partir du DevOps pour expliquer c'est quoi le Ok. MLOps. Parce que le DevOps, en fait, pour moi, plus une culture. Aujourd'hui, c'est un métier aussi, mais c'est plus une culture aussi Mhm. qui a émergé en fait dans le développement logiciel. Parce que en fait, au départ, il y avait beaucoup de silos, c'est-à-dire qu'il y avait les développeurs. Par exemple, pour faire un site web, il y a les développeurs. Et une fois que les développeurs finissent de développer leur site, qui poussent sur Git, il y a une autre équipe d'intégration qui va arriver pour justement mettre en production Mhm. le travail de développeur. Et en fait, ils se sont rendus compte que le fait qu'il y ait autant de silos, ça faisait que les mises en production ne se passaient pas bien, que par exemple, quand il y a un bug en prod, chacun se dit non, c'est pas moi, c'est l'autre, etc., etc. Donc du coup, il y avait cette séparation-là qui n'allait pas. Donc ils ont créé le DevOps, qui justement est transverse et qui va lui permettre d'automatiser toute cette phase de mise en place et surtout la phase de test, et aussi permettre justement de fluidifier en fait la chaîne en fait de mise en production. Donc du coup, tout est parti, le MLOps serait vraiment inspiré pour le coup des pratiques et de la culture DevOps. Parce que le MLOps, c'est exactement la même chose, mais dans le cadre vraiment très restreint du machine learning, Mhm. où on va rajouter, en plus de automatiser les tests, automatiser la mise en production, etc., on va aussi rajouter la partie data, tout simplement. Donc, on va rajouter la partie, je sais pas, tout ce qui est qualité de données, tout ce qui est métrique. Parce que les métriques de performance pour le machine learning ne sont pas les mêmes que les métriques de performance qu'on va utiliser pour évaluer la performance d'un site web, par exemple. Donc, du coup, pour le machine learning, on va avoir toutes les métriques, par exemple, recall, l'AUC, etc. Donc, on va dire, le MLOps, c'est beaucoup inspiré du DevOps, mais à rajouter, du coup, des spécificités qui sont vraiment pour le ML et pour la data.